Bienvenue donc pour ce nouveau live Spirit of Rally, donc pour le 11e rallye de la saison, le rallye de Nouvelle-Zélande qui restera dans les mémoires vu que notre cher Calais Revent champion du monde a seulement 22 ans et un jour, si on n'a pas beaucoup qui l'ont fait, d'ailleurs c'est le seul. Donc j'invite tout de suite mes camarades, donc François Ah, hop, et Olivier. Et Olivier, ça va arriver. je laisse toujours. Hop. Ouais, mais bah, faut que je le retire avant de prendre l'antenne quand même. Pardon? Je laisse toujours mon c'était à la tête avant la prise d'antenne. Il faudrait peut-être que je le retire. Coucou, Ouais, mais là on est en direct là, Olivier, François. Ouais. ce dame. Mademoiselle, Ça va. Hop. Bon, ça va les gars? ça va? Ça va. Hop. Donc on est déjà 7. Waouh. Hop. Donc bonsoir tout le monde. Donc 11e rallye de la saison, comme je disais. Donc victoire de Kalle Rovanpera avec l'art et la manière. Il a tout fait là ce week-end. La Power Stage, le rallye, le titre. Là, il pouvait pas faire mieux. Question habituelle. Comment avez-vous trouvé le rallye? Est-ce que vous avez réussi à le suivre malgré le décalage horaire? Olivier, on va commencer par toi. Ouais, j'ai suivi la première nuit, la deuxième nuit. J'ai eu du mal. Je me suis endormi et j'ai pas tout vu. Alors j'ai fait des replays le matin. La première Ouais. nuit, j'étais bien chaud. Première nuit, j'étais bien chaud. Je voulais voir Wanga Coast et tout. Donc ça, j'ai pu faire. Après, c'est vrai que la deuxième journée, le programme était un peu moins alléchant, mais on va parler du découpage des rallyes plus tard, je crois. Moi, j'avais plus le rythme pour la deuxième nuit, donc j'ai Ok. abdiqué. Mais Ouais. belle épreuve, les spéciales sont top, franchement. T'as des enfilades, c'est fabuleux, j'adore. Je suis fan. Ok. Et toi, François? Ouais, j'avoue que j'ai regardé les résumés parce que bon, la nuit, bon, c'était pas possible, hein. Franchement, là, c'est vrai que ce qu'on en voit, je rejoins complètement Olivier, hein, ça a l'air d'être un rallye magnifique, hein. Enfin, c'est pas quand il n'y en a pas que l'air, il y a aussi la vois, Mm. la Power Stage, hein, il y a des passages, des enfilades. Ouais, Enfin, c'est c'est top. Mm. vraiment juste le cadre, hein, vraiment juste le cadre aussi. Quand, bon, après, mais quand on va au Manga Coast, effectivement, c'est un décor somptueux, hein. C'est vrai que c'est un cadre fabuleux, quoi. Donc, voilà. Et du coup, qu'on tentait juste des résumés, puis c'était pas mal aussi. Du coup, je suis pas trop fatigué, ça va. Ouais. Mm. Moi, j'ai vu que les matinées. Enfin, les matinées, donc pour nous, c'était la soirée. Donc, évidemment, plein milieu de la nuit, pour moi, c'était pas possible. Et ce matin, j'ai essayé, à 4 heures du mat, de voir la Power Stage. J'ai vu les WRC2 et puis après, je me suis endormi comme une larve. Donc, j'ai regardé en replay, comme tout le monde. Il y en a qui ont J'avais essayé. envie de vivre ça en live, mais bon, tant pis. Ça sera pour une autre fois. Voilà. Bah écoute, Bon, moi, c'est cette nuit, j'ai naïvement pas mis de réveil parce que j'ai des petits soucis de sommeil en ce moment. Donc, j'ai dit, c'est bon, de toute façon, je descends à 11h30. J'ai dit, je me couche, je descends vers 1h parce que, en principe, je suis souvent réveillé. Tiens, ma cache, ouais. Donc, du coup, j'ai vu la fin de la PS en direct. J'ai quand même vu le sacre du gamin en direct. Et ouais. puis, après, je me suis fait les rediffs dans la matinée, quoi, comme tout le monde. Ok. Donc, le rallye, il sera absent l'an prochain. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise chose ou est-ce qu'une fois de temps en temps, c'est pas plus mal, histoire de savourer un peu ce rallye? Moi, perso, je suis très déçu de ça parce que en plus avec la pandémie, on l'a pas eu pendant 3 ans poussé et je trouve que c'est dommage. Après, si c'est l'alternance avec l'Australie, je sais pas, mais Nouvelle-Zélande, c'est un déplacement très cher pour les équipes, c'est une logistique à la con, mais c'est un rallye fabuleux. Enfin, c'est les images que ça offre. Puis bon, il y a eu baston quand même, hein. Mm, C'est toujours mm. une belle épreuve Belle en baston. principe. Ouais. Ouais, je vais le rejoindre complètement. Le supprimer, vu les images qu'on a eues ce week-end, c'est vrai que c'est dommageable. Le remplacer par quoi? On ne sait pas, inévitablement, hein. Si c'est Mhm. pour le remplacer par un rallye pourri, alors bon, si c'est l'Australie, il y aura le balayage comme à la belle époque. Là, il s'arrête en spécial, etc., etc. On n'a pas fini de polémiquer là-dessus. Après, effectivement, légitimement, on peut se poser la question. Alors que c'est un champion du monde, il faut
un petit peu lointain comme ça, mais économiquement, écologiquement, est-ce que c'est un déplacement qui est intéressant pour toutes les écuries? Ouais. Je pense Ouais, que ouais. J'allais dire, quand on voit aussi les corps, est-ce que les Néo-Zélandais ont spécifiquement envie que 3 plaies et 4 tondus viennent de leur bagnole et défoncer le terrain, quoi? On peut se poser la Ouais. question. Donc, est-ce que tu n'as pas une raison politique derrière qui fait que finalement, le gouvernement néo-zélandais a dit niet, une fois d'accord, 2 fois, ça s'arrête là, quoi. Ok. Après, il y avait quand même beaucoup de monde sur les spéciales, hein. J'étais surpris par ça parce qu'il avait la réputation de pas attirer beaucoup de monde. Et ouais, mais quand on voyait, il y avait quand même pas mal. ils sont bien écolos dans le quartier là-bas. Mais il y avait du monde, effectivement. J'ai fait la réflexion. Mais est-ce que c'est pas parce qu'il n'y a pas eu l'événement depuis 3 ans et qu'ils voulaient être là, ils voulaient C'est voir, et puis que 2012, peut-être l'année prochaine, ils ne viendraient pas, tu vois. Je sais pas. Ça faisait pas 10 ans, J'ai non? pas- ouais, 2012, ouais, le dernier rallye de Nouvelle-Zélande. Ouais, donc ils étaient sacrément en manque, très certainement. Ça explique Ouais. pourquoi il y avait du numéro aussi. Puis ils n'étaient pas les seuls parce qu'à mon avis, il y avait plein de spectateurs aussi qui sont venus d'un peu partout dans le monde et Ouais, puis bon, ouais, perso, fait curiosité, il y a peut-être des gens qui sont venus qui sont pas nécessairement fans de rallye. Donc, à l'échelle de l'île, faudrait savoir. Je sais pas. Franchement, j'ai aucune idée. J'ai un copain qui est pote, avec, bah, j'ai bouffé son nom. Faudrait lui demander, mais moi, j'ai aucune idée de l'engagement des fans là-bas, quoi. Franchement, c'est tout le monde qu'on a vu. Est-ce qu'il serait là tout le temps? ouais. Je sais pas. Bah, généralement, c'était pas une qualifiée du monde. Bon. Donc là, au niveau du découpage du rallye, c'était un peu, moi, j'ai pas aimé personnellement. Donc seulement 279 km, donc on est encore en dessous de la barre des 300. C'est un peu une mauvaise habitude là depuis le Covid. Sur les 279, il y en avait 160 le premier jour, donc plus de la moitié. Mhm. Et puis en plus, bah, il a plu tout du long, donc c'est pas non plus ce qui se fait de plus sympa. Donc à votre avis, est-ce que c'est logique d'avoir un développement comme ça ou qu'est-ce que vous en pensez de ça? François Vivet. Perso, je Bah, comprends pas. écoute, World Coast au réveil, ça calme, hein. Ça fait, c'est très sélectif. Alors, c'est vrai qu'on a un rallye qui se présente comme un vrai rallye d'avant avec 2 gros spéciales avec 2 kilomètres. Et puis, bah, c'est pas des spéciales de mômes, hein. C'est quand même du sérieux. Donc, très sélectif, même pour eux, je pense, hein. Je pense qu'ils ont dû aborder ça avec respect. Et puis, bah, après, c'est un peu creux, ouais, effectivement. La journée de vendredi, sympa. Y a pas, il aurait fallu la même. Enfin, moi, je dis ça de l'extérieur. Il aurait fallu la même samedi. Et, Totalement, ouais. C'est exigeant quand même, hein. Je veux pas dire, mais non, si tu pars comme ça, s'ils nous écoutent là-bas. ouais. Ouais, là, ils sont en train de dormir là, je pense. Ouais. Donc François, tu en penses quoi de ce découpage-là? Bah oui, c'est quelque chose que je ne pas tellement en fait, parce que tu te dis, voilà, si le gros de la journée enfin, une fois que la journée de vendredi est passée, derrière, il n'y a presque plus d'intérêt, quoi. Sportivement, derrière, c'est un peu mort. Le seul intérêt que j'y vois encore, c'est de pénaliser celui qui est en tête du championnat du monde. À part ça, c'est tout, hein. Totalement. Voilà, hein. Ouais. Là, il y a l'ami Bruno qui est. Bonsoir Bruno. Voilà, après, Ok. Bah bon. on peut se dire que c'est dans l'idée de rentrer dans les standards en termes de limite Ouais. de kilomètres. Ou alors peut-être qu'ils n'ont pas justement sacrifié ce qui était un peu le côté ancien du rallye, justement avoir une grosse journée, et que pour rentrer dans les clous imposés par la FIA, ils ont été obligés de sabrer sur les 2 autres, peut-être aussi, et que c'était un choix d'avoir une grosse journée vraiment bien ancienne et de faire un peu ce qu'ils pouvaient en fonction des limites des 2 autres jours, quoi. Mais Ouais, c'est possible. Je pensais pas à ça. 32 km aujourd'hui, par exemple, mais bon, ça a pleuré, quoi. Même certains régionaux, ils en ont plus, quoi. Donc, bon, voilà, quoi. C'est ça, les régionaux, c'est 40 bandes, donc. Sur une journée Ouais, pour un WRC avec une Power Stage et un éventuel titre de champion du monde, c'est vrai que Mhm. 32 bornes, Ouais. bah voilà, quoi.
Ouais, totalement, ouais. Mais bon. Moi, en préparant le live, là, il y a une vieille réflexion de François Delecourt qui m'est venue. Alors, c'est dans une de ses chroniques dans Rally Magazine, donc ça nous rajeunit pas, c'était il y a pratiquement 20 ans. Il disait que les rallyes de championnat du monde, ils avaient souvent de la pluie et que c'était un peu contre-productif. Plutôt, ce serait plus vendeur d'avoir des belles images avec un beau ciel bleu, etc., etc. Euh, Est-ce que organiser ce rallye plutôt un peu plus tard dans la saison, donc plus en début d'année prochaine, au mois de mars, ce serait pas plus intéressant fin d'été, quoi, mars-avril. Bah, au niveau atmosphérique, oui, si, très certainement. Après, quand tu regardes justement les rallyes qui sont positionnés en début d'année, tu avais au départ le passage dans l'hémisphère sud, me semble-t-il. De mémoire, tu avais eu le Chili, tu avais l'Argentine dans ce créneau de Parce la que nuit. là, Après, effectivement, regrouper avec l'Argentine, ça faciliterait peut-être aussi, pas l'Argentine, enfin, si l'Argentine et Australie, en Nouvelle-Zélande. Australie. Voilà, ce serait peut-être intéressant au niveau logistique, justement, d'avoir partie du matériel qui est rendu en Amérique du Sud, qui migre ensuite vers l'Australie et l'Océanie en globalité, et tu fais revenir tout à une fois que tu as fait, c'est peut-être intéressant pour la logistique de l'écurie. Et puis ça ferait aussi de belles images pour Mm, Ouais. totalement, ouais. Donc là, on va passer un peu aux choses sérieuses. À moins que tu aies quelque chose à rajouter, Olivier. Oui, oui, concernant la météo, on en a parlé sur le forum un peu avant. J'avais mis un truc. S'il pleut, c'est bon pour Calais. S'il fait beau, c'est bon pour J. Comme disait Mm. fort justement un vieil ami à moi, il n'y a pas tortillé pour faire ça droit. C'était ou l'un ou l'autre. C'était un peu mixte, bon, ça équilibrait. Mais là, c'est vrai que euh, sec, c'était plus pour Ogier, effectivement. Après, bon, là, il pleuvait. Le gamin était très fort, on va pas revenir là-dessus. Et Ogier s'est bien débrouillé en partant derrière, beau et tout. Il était pas mal, il était dans le rythme. Bon, je vais dire, entre guillemets, ce couillon, il prend une pénalité. Donc, il y a un moment où ça finit par enlever le suspense. Il en prend 10 de plus. Il peut pas revenir. Il reste 30 bornes le matin, justement, ce que disait François, c'est trop court. Il y aura un gros dimanche matin. Bon, il y aurait peut-être eu explication de gravure, mais là, à 30 km, moi ici, je l'ai fait pour aller au pain, presque. Alors, c'est bon, quoi. Ok. Bon, on va ça fait passer un cher, peu aux choses sérieuses. Pardon? ça fait cher la miche. Mm. Ouais, c'est clair. Donc encore une fois, donc il y a Rovanpera, il balaye, mais encore une fois, il gagne. Il gagne. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il va chercher le titre avec panache. Est-ce que c'est bien le nouveau Sébastien là, Calais Rovanpera? Je sais pas si c'est le nouveau Sébastien, mais c'est le, c'est le Calais Rovanpera, c'est monsieur déjà. Parce que là, avec il a la pression, c'est obligatoire. Bon, la Power Stage, il n'a pas joué petit bras, il va chercher les 5 points. Mm. Avec l'enjeu qu'il y avait, c'est exceptionnel. J'ai partagé une capture d'écran dans la journée, hein. J'ai vu le film, Ouais. ça m'a fait Et- marrer. Il a le sourire. Alors, il est, il a la caisse en dérive. Bon, sur le compteur, c'est marqué 65 km/h parce qu'il est en relance, mais il arrive super fort. On le voit après. Et tu vois, il a un rictus, mais c'est pas le rictus, je me fais peur, c'est le rictus, je me marre, il prend son pied, quoi. Il est en train de, Mm. il est en train de faire le scratch, il est en baston avec Tanak pour la spéciale, il le sait que Hot, il allait essayer de faire un chrono, et l'autre, il se marre, quoi. Et ça, c'est désarmant. C'est, comme disait Pierre-Henri tout à l'heure, ça doit influer au bout d'un moment sur certains concurrents, ça doit un peu influer sur leur façon d'appréhender la chose, parce que les mecs, ils se disent l'autre, il va nous infuser, et en plus, il le fait en rigolant. Ouais. Quand tu vois les Rictus Mm. d'Evans qui est en baston et Calais Rovenpera, quand tu regardes les embarqués, ça n'a rien à voir. On voit vraiment qu'il y en a un qui est au charbon, et puis bon, ben, le gamin, il est concentré, mais il est comme ça, il est décontracté, quoi. Je sais pas. C'est ce que j'allais dire en fait, le trait de caractère qui me semble le plus important pour lui, c'est que j'ai l'impression qu'il est enfin, il est hermétique à une pression, mais quelle qu'elle soit. N'importe qui en face, il est dans son truc, il est efficace et la pression, bah, pas quoi. Le temps de la Power Stage le démontre, hein, la pression d'un titre, rien à Mm, faire. Je vais chercher les 5 points, aller chercher le titre en faisant mm,
un truc qu'il n'a pas forcément besoin de faire. Et voilà, il y va comme si rien n'était, la fleur au fusil, et puis ça passe, quoi. C'est Mhm. assez remarquable, quoi. Mm. C'est vraiment Là, c'est comme Lub et OJ, hein, c'est vraiment la. Et tu sens qu'ils sont calmes, qu'ils vont pas chercher. Mhm. ce côté serein, Ils mais sont pas énervés. Voilà, c'est ça. Ils sont pas énervés, ils sont pas inquiets, ils sont pas. c'est ça. C'est ça. Chose qu'il avait l'air d'avoir perdu dans les derniers rallyes, dans les deux, trois derniers rallyes. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais Est-ce que, il avait. est-ce que c'était vraiment ça ou à un moment où il est un peu plus fatigué et puis parce que bon, on change pas la nature du gars, tu la changes pas. Et je me rappelle d'un truc, alors ça a fait un peu 36-15 My Life, hein, mais j'ai eu la chance d'aller à Mlada Boleslav, donc, qui est le siège de Skoda, Skoda, ouais. pour visiter donc Skoda Motorsport et assister au rallye Bohemia. Et j'étais logé dans le même hôtel que les équipages Skoda qui étaient présents, donc et Calais Rovanperä. Yann Kopecky, il connaît chaque gravier par son prénom là-bas, hein. Il en a gagné combien à l'appel. Première participation de Calais, victoire. Donc déjà, ça place le niveau du garçon à voiture équivalente. Et il était frappant au petit-déj le matin. On aurait dit un ado qui arrivait, quoi. Mais je vis ma vie d'ado avec mon téléphone, quoi, tranquille, à Mhm. faire son. Et tu avais sa maman déjà de l'époque, hein, son copilote, Yann Altunen, qui venait le chercher quand il fallait, qui était aux petits soins. Et là, tu te dis, bah voilà, c'est un gamin. Mais une fois qu'il a le casque, par contre, là, c'est plus le même. Et il est vraiment, vraiment, vraiment préparé, conditionné pour faire ce qu'il faut Ouais. en spécial et derrière le volant, quoi. Le reste du temps, c'est quelqu'un, je serais tenté de dire certainement certaines banalités. Mais alors, quand il y a le casque sur la tête, là, peur. Et on risque d'en bouffer sur quelques années, je pense. Mhm. Ouais, c'est ça. Donc, il y a dans le doute à fond, donc salut Thomas, qui nous dit OJ aurait pu le priver de ce premier titre. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, ça rejoint ce que je disais juste avant, c'est que s'il avait fait sec, effectivement, moi j'avais pronostiqué Ogier, moi. Et puis j'ai partagé les cartes météo jeudi. Quand j'ai vu les cartes météo, je dis c'est mort. J'avais, on n'est pas devant, hein. Mais moi je voyais bien justement Calais est mieux que ce qu'on prévoyait, avec justement la pluie qui s'annonçait. C'était ça, hein. Mm, mm. Ça aurait pu tout changer. Un seul sec, ça aurait pu changer, mais. Mm. Bah, et puis Louis l'a dit sur Canal, je crois, que devant ça allait, après derrière ça devient vraiment très boueux, c'est une pellicule qui glisse. Son père m'a dit la même chose au téléphone jeudi matin. Il m'a dit de toute Ouais. façon s'il pleut derrière ils vont baver, hein. C'est mieux devant, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Après, il précise sur l'année entière, effectivement, si Ogier fait une saison complète, peut-être que, et encore, on ne sait pas. Sur l'année, oui, sur l'année, ouais, effectivement, je vois le mot. Oui, bah oui, il a raison. Il a raison de toute façon. Après, savoir maintenant qui est le plus fort entre Ogier et Rovanperä. Là, maintenant, ça commence à être tendu pour Ogier, hein. Je pense déjà qu'avec Tanak et Neville, c'était pas facile. Mais là, je pense que ça commence à être dur Ouais. pour Ogier. Je Vers sais en pas ce que vous en Espagne. pensez. C'est déjà il a un bon niveau, mais il était plus aussi dominateur qu'auparavant. Donc là, si on rajoute un type qui a tout, bah, maintenant tout en main, Mm. donc comme Rovanperä, est-ce que ça peut le faire de jouer le titre ce sera plus compliqué, je pense. Je sais pas ce Ouais, que vous en pensez, mais il a un petit peu moins les dents qui rayent le parquet parce que bah, il commence Mhm. à être lassé aussi, hein. Tu as quand même 8 titres combinés. Bon, c'est pas, je crois que tu n'as plus rien à prouver, hein. Donc, à part aller chercher les derniers dixièmes quand il y a besoin, c'est peut-être simple qu'à un moment où tu es encore justement dans cette optique de tout arracher sur le passage. Là, même sur une saison complète, ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce qu'effectivement, on avait constaté qu'il y avait une petite baisse de niveau, même en fin de saison. Les derniers titres, ça se joue en ouais. faveur, mais on voit qu'il était moins dominateur déjà, hein. Donc, je pense qu'il y a Quand on va en Finlande, il était largué hein, aussi avec le balayage. Là. ouais, un surcroît enfin, il y a une baisse de motivation, quoi, à un moment ou à un autre, et c'est bien légitime. Alors, je dis baisse de motivation, c'est peut-être
peut-être plus dans les mini-détails, hein, un petit peu moins de ceci, un peu moins de cela, parce que tu as déjà tout gagné, donc tu n'as plus rien à prouver, donc tu ne te bats pas de la même manière, quoi. Hein. De la lassitude, peut-être, tout simplement, quoi. Hein. Des choses qui deviennent tellement répétitives que quand il s'agit d'aller rechercher le dixième, bah, tu sais plus comment faire parce que tu as épuisé un petit peu tout. Tandis que Calais, lui, c'est un peu tout nouveau, tout beau. Justement, il y avait le titre à aller chercher, il y a des victoires, il y a un palmarès à construire, il y a une envie. Il n'est pas lassé, il est encore mort de faim. Donc, Mhm. je pense qu'on va en prendre encore quelques temps. Mais bon, ça après, Ouais, ouais. jamais sur entendu, hein. Il va en avoir un autre qui arrive et puis il me déboule tout. Mais pour le moment, je pense pas. Donc, Mais s'il y en a un autre qui arrive, il est discret en ce moment. Enfin, un phénomène comme ça, parce que sinon, des bons, on en connaît, on en a parlé. Moi, il y a nos deux petits Français, il y a avoir trois si on compte Rossel, s'il arrive à monter. ouais. Et puis derrière, il y a certainement deux, trois jeunes dans des pays voisins qu'on connaît pas nous, mais qui sont dans la même situation que, ou équivalent à, pardon, à Pilouis et Fourmont et Adrien. Mhm. Après, il y a Ouais, plein de petits Français. donc il y a l'SF Prod qui nous dit pas trop fatigué du voyage. On n'était pas dans le voyage, malheureusement. Je veux bien qu'on me paye, je veux bien qu'on me paye un ticket en Nouvelle-Zélande. Je suis preneur, il n'y a pas de problème. Euh, Thomas, donc dans le doute à fond nous dit il perd le Monte Carlo dans la dernière. Donc Ogier en parlant d'Ogier. Ouais, Et il mais fait des fautes qu'il faisait pas dans le passé. Mais bon, ouais, c'est vrai que ça commande. Voilà, j'ai ouais, perdu. Mais je suis en train de lire en même temps. J'ai perdu mon fil de pensée. Oui, donc là Ogier, oui, il a perdu un peu d'influx, on va dire. Mhm. C'est ça, ouais. bon, Euh... Pardon, Olivier. alors, je veux dire, on va voir en Espagne s'il va vraiment chercher le dernier dixième en baston avec les autres. Et parce que Catalogne, ça va vite, hein. Il y a des endroits, toutes ces séries d'enfilades à fond avec les appuis qu'ils ont. Cette Ouais. vidéo qui m'impressionne depuis 2 ou 3 ans, où on les Mm. voit arriver de derrière, où tu écoutes bien. Neuville, Tanak, Ogier, ils sont à fond absolu, quoi. Ça lâche Et pas. ça machin. C'est c'est beau, ouais. Et, ouais, bon, faut se les tenir, hein. Faut y aller, quoi. Hein. Je sais pas. Il ira, de toute Euh, façon, il ira au charbon, parce que c'est un crevard. Ogier, il laisse pas sa part. C'est un sacré combattant aussi, hein. Mais, ouais, je sais pas, on sait pas exactement ce que ça va donner les chronos qui vont nous sortir au début du rallye. Ça va être intéressant, je pense, quand même. ouais. Donc du côté d'Evans, c'est pas du tout son année parce il est encore sorti de la route, une Mm. sortie définitive. Est-ce qu'il va rebondir? Est-ce qu'il va réussir à remonter la pente? Mais perso, je commence à désespérer là. Bah, je suis un peu comme toi, Toff, en fait. Tu te dis, on s'était plus ou moins C'est, tout dit, cette année, c'est son année, quoi. Il n'y a plus Ogier, il Mm. est pas deux fois derrière, vice-champion du monde en titre. Bon, c'est effectivement, on fera le point en fin de saison, mais c'est pour moi une des déceptions de cette année. Hmm. Le gars est un des meilleurs dans la meilleure équipe, très clairement, avec vraisemblablement ce qui reste la meilleure voiture. Ces petites fautes-là, elles sont pas habituelles. Elles n'étaient pas habituelles à son échelle. On avait un cadreur, Justement, dès qu'il sera plus favori, ça va aller mieux, tu vas voir. c'est possible. Ouais, c'est possible. Ouais. Ça peut jouer C'est aussi. con ce que je dis, hein, mais Ouais, non, c'est l'impression que ça donne, quoi. ouais. Ouais, mais c'est vrai que c'est probable. Hein. Effectivement, tu n'abordes pas un rallye dans Mm. la même manière quand tu es désigné comme étant le favori et que tu dois justement répondre aux attentes, que tu dois prouver ton but. Effectivement, oui, C'est pas facile à porter pour tout le monde, hein. C'est ce genre de choses, la preuve, d'ailleurs. ouais, bien sûr, parce que sans que ça paraisse, Mm. quand tu commences à être connu comme ça, que tu as un peu la pression, enfin, que les gens t'attendent, tu as les supporters Mm. pour des rallyes qui viennent te voir, qui t'encouragent, tu as la presse qui va te poser des questions le jeudi soir hein, ou le mercredi soir plutôt en mettant justement tes favoris, qui va te rajouter un peu de pression. Tu vois plus de la même manière, donc inévitablement, même si tu es un minima hermétique, bon, à part Ouais. Calais, c'est un autre monde encore. Mais
moins sensible, enfin il est plus sensible et moins hermétique, quoi, du coup, hein, très clairement, quoi. Ouais. Bah, c'est Hirvonen en 2013, quoi. C'était son année, et puis il se plante lamentablement. C'est un peu ça, à mon goût. Après, Hirvonen, c'était différent parce que c'était avec la DS. C'est, Bon, c'est la voiture de Loeb, hein, donc prendre ouais. l'apanage de Loeb, c'est pas là forcément l'apanage de tout le monde. Hein, donc, Tu veux dire Puis qu'il surtout, serait, pardon, tu veux dire qu'il serait, on t'entend pas, Olivier. tu veux dire qu'il serait resté chez Ford, ça serait mieux passé? bon, j'en sais rien, mais disons que la DS, elle aurait été la plus performante, mais on sait pertinemment qu'elle était faite par Loeb pour Loeb, donc quelqu'un d'autre au volant, tu vois, sur deux, longtemps gagner avec. Hein. Non, c'est bien possible. C'est bien possible. C'est comme Ogier qui a développé l'Apollo et puis personne d'autre n'a réussi Mm. à faire gagner l'Apollo, enfin, Latvala, ponctuellement, mais c'était ouais. pas du tout. Ouais. Latvala en a gagné quelques-uns, mais il a mis du temps. Hein. Ouais, pour Mikkelsen, il en a remporté 2-3, mais c'était pas non plus. Bah, c'était pas flamboyant. Il remporte une fois les Ouais. Ogier sort dans la Power Stage, mais Ouais. il a gagné en Suède, je crois, une fois. Ouais, je sais plus ses victoires, mais enfin, ouais, il y en a 2-3 qu'il en a rapporté 2-3, mais c'était jamais Ouais, ouais. Bon, trop flamboyant, comme tu dis. ouais, ouais. C'était plus. Il y a un copilote il y a un des copilotes de Bruno Sabi qui est en train de nous surveiller. Parce Parce que qu'elle clairement, fait le tour de Corse avec Bruno. Ouais. Ok. Ouais, là, il y en a un petit peu de monde qui nous rejoint ce soir. C'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, Neuville, pour un autre pilote qui n'est pas flamboyant, il a encore du mal sur les terrains rapides. Donc là, est-ce que ça vient plus de la voiture ou est-ce que ça vient plus du bonhomme parce que Tanak, il y arrive, quoi. C'est ça qui est surprenant. C'est que Neuville, il n'y arrive pas alors que enfin, de mémoire et qu'avant, il y arrivait. ouais, c'est difficile de savoir pourquoi. C'est- Hein. Est-ce que ça vient du mec, de la voiture, d'un cumulé des deux? C'est peut-être certainement plutôt la confiance et puis le fait aussi qu'il n'y ait plus rien à gagner, quoi, tout simplement. Hein. C'est une petite explication rationnelle de se dire, bah, ça sert à rien que je débranche, je vais pas faire mon rallye pépère, mais je vais pas aller chercher non plus pas la jouer kamikaze. Ça sert peut-être Enfin, pas. il a failli s'en mettre une ce matin. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais Ouais, j'ai pas fait gaffe. Vendredi, il a fait 2 têtes à queue. il est sorti dans un gauche et la voiture, on voit dans l'embarqué, on voit qu'on regarde un peu comme ça. Il a pas lâché, il a fond, il a fond, il a fond, hop, il est reparti comme ça. Non, c'était chaud. Hein. Donc il attaquait un peu quand même. Hein. Ou là, mauvaise note, ou pas assez, pas concentré, je sais pas. Où il est Mais en c'était chaud. Où il est, pardon, François, j'ai pas entendu. de maîtrise du véhicule. Non, normalement, les blagues du code de la route, c'est pour ma pomme. Donc toujours chez Hyundai, donc il y a Oliver Solberg qui nous a fait une course d'attente. Quelle conclusion on peut en tirer? Il a eu pas mal de problèmes aussi durant le rallye. Faut attendre. C'est parce que là, il y a pas grand-chose. Ouais, il y a pas grand-chose à en tirer, quoi. C'est bien, mais enfin, Bah, je serais tenté de dire, on ne l'attendait pas, on l'a pas attendu et voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Donc il est au bout, c'est bien. Ouais. C'est bien. Pour l'apprentissage, c'est plutôt pas mal. Mhm. Après, bah, ouais, sans relief, sans surprise, finalement, on serait tenté de dire. Hein. Donc, bah, fidèle à lui. Ben, il est à la place qu'il a à la fin, c'est parce il manque des gens au classement. Hein. totalement. Tu regardes les chronos, bon, et ce qu'ils lui ont dit, son père ou mon sait ou n'importe qui, t'es là pour apprendre. On n'a pas besoin de toi, tu apprends, point barre. On sait pas hein, ce qu'il s'est dit. Peut-être qu'il a fait tout simplement ce qu'ils attendaient de lui. Hein. Aussi, ouais. Là, d'extérieur, on dit on serait tenté de dire il s'est traîné, mais peut-être qu'ils lui ont dit fini le rallye, apprends, regarde. On va savoir, je sais pas. Mais c'est une hypothèse, pas conne. Hein. Ouais, pour engranger les kilomètres, vu qu'on n'a pas fait beaucoup cette année, c'est une possibilité, ouais. Pareil pour Katsuta. Enfin, Katsuta, moi, beaucoup déçu. Et encore une fois, il nous déçoit parce qu'il est pas dans les chronos et puis il sort de la route. C'est un peu triste pour lui. Là, je me dis qu'il est bien. Enfin, c'est bien qu'il soit japonais, quoi, parce qu'il y a des constructeurs qui auraient en contrat depuis longtemps, je pense. Ouais.
Bah, les trois sorties, ils ont fait du matos, hein. Ouais. Les Ford, les Toy, là. Et, oui, les Ford et Toy, oui, chez Hyundai, il n'y a pas eu de sortie. Je disais merde, il n'y a pas Hyundai, mais non. Bah, Euh, ça va pas. euh, Ouais. donc, du coup, on va passer chez M-Sport. Donc là, encore une fois, c'est vraiment la débandade, enfin comme un peu comme à chaque rallye, malheureusement. Et pourtant, les deux pilotes, ils ont fait des temps scratch. Et d'ailleurs, Brin, je sais pas ce que vous en pensez, mais il pouvait jouer le podium sans sa bêtise. Ça pouvait jouer le podium. Ouais. Donc ça devrait se régler l'an prochain avec des nouveaux pilotes, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que là, Pronostic sur les 5 premiers, comme ce qu'on fait chez Renault à côté, hein. Brin, je l'ai pas mis dans les 5. Pas parce qu'il va passer, mais je dis, il va lui arriver quelque chose. C'est pas méchant, hein, mais c'est un rallye où effectivement, j'aurais bien voulu qu'il fasse un truc, mais je sais pas, je le sentais pas bien. Pourquoi? Parce que, justement, on parlait de pression tout à l'heure. Euh, il- Peut-être que personne lui met la pression, mais lui tout seul, il dit, putain, j'ai pas fait de résultat de l'année, il faudrait que je fasse un truc. Et puis, à vouloir trop bien faire, tout simplement. Le virage, le commentateur anglais l'a dit quand il a vu la voiture sortir. Il a dit, c'est le McRae's le- Corner. ouais. Colline était sorti là, donc c'est un endroit connu, c'est une spéciale connue. C'est la marque des Quand il grands. est, ouais, bah oui, voilà, on sait pas, mais il ressort avec 18 minutes dans la musette, ils l'ont sorti, hein, heureusement, mais non, c'est dommage pour lui. Moi, franchement, j'étais triste pour lui quand j'ai vu ça, parce que je m'attendais quand même à ce qu'il puisse jouer plus devant un petit peu. Mm. Ouais, je te rejoins complètement. Après, Prime Sport, c'est vrai qu'on peut toujours, avec le recul, se dire le choix du line-up, il n'était pas forcément extraordinaire. Un Brin en leader, un Loeb à mi-temps, un Pay, un Pilouis avec son nombre de rallyes aussi. On peut toujours dire que ça aurait peut-être pu faire mieux, faire autrement. Le choix, il était quand même pas si idiot que ça. Après, Brin ne répond pas aux attentes. Euh, la difficulté, pareil, de gérer ce rôle de premier pilote, qu'il n'avait jamais eu. Après, on peut toujours se dire, ils ont fait avec leurs moyens. Vraisemblablement, la Puma, elle n'est pas si mauvaise que ça, parce qu'elle est quand même en capacité de faire des meilleurs temps. Donc, qu'est-ce qui manque à M-Sport? Ouais, peut-être un peu de budget, un petit coup de chance, un pilote et les épaules. Et puis, tu sais pas ce qui va se passer, hein. On voit la spirale, elle s'inverse vite, pardon. Ouais. L'exemple de Piloui est tellement révélateur que là, il peut se passer tellement de choses l'année prochaine que c'était, il faut souhaiter surtout déjà qu'M-Sport soit encore là et que la Puma continue à être développée et qu'elle ait des pilotes talentueux au volant, quoi. Et c'est surtout ça qui est le plus inquiétant parce que sans résultat, tu te dis que le marché des sponsors. Donc là, sur 2022, c'est râpé, cuit, tout ce qu'on veut. J'espère que 23 ne sera pas mis en danger à cause de ça, quoi. Le père de Gus, quand il a fait le scratch, c'était frais, Ouais, c'était génial, ça. Ouais. Ouais. Ouais, ah oui, là, totalement, ouais. ouais. Et c'est ça qui est assez paradoxal. Gus Greensmith, on pourrait le railler en disant, ouais, il paye son baquet, etc. Oui, son baquet. Bon, il a du scratch à son actif cette année. On peut dire, bon, le Monte Carlo, celui a peut-être plus de. Celui du Monte Carlo, peut-être plus. Il profite du balayage, mais bon, peu importe. Il paye son baquet, certes, mais il a quand même énormément progressé, hein. C'est un Ouais. vrai pilote, quoi, hein. Il y a pas à remuer du cul, comme tu disais tout à l'heure, hein. Euh, il a franchi des steps. Alors peut-être qu'il arrive à sa limite, on ne sait pas, mais pour le coup, enfin, les railleries à son propos ont un peu diminué, et je dois avouer que j'aimerais bien avoir son niveau quand même, parce que ça roule. Voilà. C'est clair, Greenspace, il progresse petit à petit. Maintenant, reste à voir où est-ce qu'il va s'arrêter, quoi, tout Ouais. simplement. Et, Potentiellement, en comparaison d'un Calais qui avait eu le cul dans le baquet depuis qu'il est tout gamin, potentiellement, on peut difficilement se dire que Gus Green- par contre, gagner une épreuve, oui, pourquoi pas. Ça, ce serait pas choquant, quoi. ouais, ça, on verra Mm. dans les années à Ouais. venir, quoi. Encore progresser. Euh, Bon, voilà. Katsuta, après, je glisse un mot sur Katsuta, c'est vrai que c'est aussi ouais, et on voit qu'il a vraiment du mal à repartir dans la spirale positive.
qu'il avait connu l'année dernière avant sa grosse gamelle de hit, Mm. notamment. C'est ça, ouais. Et il a vraiment beaucoup de mal à s'y remettre. Ouais. Et c'est ça qui est surprenant, ouais, c'est qu'il a plus le même copilote, enfin, il a changé un peu l'entourage et je pense que ça doit changer. Enfin, là, c'est la tête qui va pas, je pense. Ouais. Ouais, ou autre chose, hein. Peut-être qu'il a du mal aussi à s'habituer. Euh, Il y a plein de, il y a plein de de Après, paramètres, par contre, hein, sur lesquels on ne peut pas, ou peut-être juste lui est à son maximum, hein. Et effectivement, le fait d'être de nationalité japonaise dans l'écurie Toyota, ça doit jouer à un moment ou à un autre aussi au niveau de l'image, de la place qu'il peut conserver, quoi. Et bah, après, tant mieux pour lui, hein. Il est pas dégoûtant non plus à avoir roulé, hein. Il n'est pas Mm. injustifié, hein, très clairement. Mais complètement, ouais. voilà, on sent qu'il y a une difficulté à passer un step ou à retourner au niveau qui était le sien et qu'il avait commencé à devenir vraiment très intéressant, quoi. Là, il y a un retour en arrière. Mais après, bon, les évolutions de carrière, ça peut être comme ça aussi, hein, qui se passera l'année prochaine, hein. Ça, Mm. on sait pas, hein, on verra. Ouais, Ouais. suspense. Et- J'en ai reparlé de Katsuta avec un monsieur qui m'a téléphoné après l'émission qu'on a fait justement. C'est moi j'étais revenu sur Ypres, toi t'en avais parlé un peu François. Il m'a dit mais arrêtez avec Ypres, il y a longtemps que c'est digéré ça. Ils ont fait surtout ils ont fait des kilomètres en course, en essai, des sorties ils en font, même d'autres qu'on n'est pas au courant en essai ailleurs ou quoi. Il me dit arrêtez de parler de traumatisme Ypres, c'est réglé ça. Je lui dis bon ok d'accord. Ok. Donc Ok. et je pense Je reste convaincu qu'à un moment ou à un autre, même si effectivement c'est intellectuellement réglé, il y a quand même la mémoire du sport qui se rappelle de ce que ça engendre. Et quand il s'agit d'en rajouter une couche, il y a peut-être une limite. Donc après, voilà, hein, une petite limite, mais comme il me disait, il me dit le traumatisme, pas aussi longtemps après, quoi, d'après lui. Hein. Donc bon, Ok. après c'est vrai qu'ils sont pas tout à fait faits comme nous, ces pilotes-là. Hein. Donc c'est vrai. Ah, ce serait des pilotes de MotoGP, je te dirais, ouais, ils sont complètement frappadingues. Mais après, ouais. en réalité, peut-être encore notre C'est histoire. un peu moins pire. Ouais, ouais. Tiens, Toff, t'as pas un truc pour apprendre aux gens à démarrer, faudrait que t'appelles Zarco là, dans la semaine. Je vais pas regarder le Grand Prix moto, tu vois. Pas Mais comme d'hab. ouais. Mais il a loupé son départ. Mais après bien, c'est un très bon pilote, mais il a loupé son départ. Donc, je me disais, c'était un petit truc pour les démarrages en côte, on peut lui dire. C'est pas Alors, pour la méchant, c'est pas méchant. moto, Moi, je respecte beaucoup ces pilotes-là, mais c'est con. Il a loupé une course encore aujourd'hui. Il aurait pu faire un résultat certainement meilleur avec un bon départ. Il aurait peut-être pas été obligé de rester derrière Bagnaia si j'ai. Exactement. C'est ce qui reste en travers de la gorge de De Quartararo, ouais. Ouais. bah, ok. tous. Alors ça, Hein. je sais pas. Je pisse pas la moto, tu vois. Exact. C'est temps que tu recadres un peu, chef, quand même, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Donc sur le rallye, il y a eu 3 pénalités à cause d'une mauvaise utilisation de l'hybride. Je sais pas si tu as suivi, c'est dans la pas dans la power stage, dans la spéciale d'ouverture. Donc il y a Ouais, Neville enfin, Rovanpera et Tanak qui ont reçu 5 secondes de pénalité. Donc du coup, chez Toyota, ils ont dit que la machine qui contrôlait l'hybride n'était pas au 10e, alors que chez eux, ils étaient au 10e et 10e de volt. Et du coup, ils ont, c'est pas bon, ça a eu un mauvais arrondi. Est-ce que vous semblez que c'est justifié ce genre de choses-là? Est-ce que c'est un manque de professionnalisme de la part de la FIA ou ça, c'est pas nouveau, ça serait pas nouveau si c'est ça. Ouais, ouais, moi, je serais peut-être pensé à la même chose que toi. Après, ça dépend, ça peut aussi être un manque de professionnalisme de la machine de Toyota. Si c'était celle qui contrôlait les turbos aussi, c'est peut-être. Ouais, bon, Oh, ça date d'il y a longtemps, ça. De l'eau à placer sous les ponts. mais bon, c'est tellement difficile de savoir qu'effectivement, après, tu peux te dire, il y a une réputation qui va jouer. Après, ça reste quand même un championnat du monde, donc il y a quand même j'imagine, des étalonnages qui sont un peu cohérents. Puis tu as des gens derrière qui sont professionnels, donc bon, c'est difficile de savoir le vrai du faux. Là, j'imagine que ce qui est là-dedans, c'est quand même qu'elle est sûre de son coup, quoi. Donc, Oui, certainement. Je les critique parce que ça fait partie du jeu, mais ouais. Ouais, Totalement, faut taper sur la FIA, sinon c'est pas drôle, c'est pas.
Exactement. pas un vrai. Ça, c'est scandaleux si on tape pas sur la FIA. De toute façon, vu le nombre de merde qu'ils ont fait, on n'est plus à ça près. Ouais, donc plus sérieusement, donc il y a le WRC2, je sais pas si vous l'avez suivi, mais c'était bien chiant. Donc victoire devant Kajetanovic. Comment faire pour avoir un championnat avec un peu plus de valeur? Parce que là, Kajetanovic, il marque des gros points alors qu'il y a personne. S'il est titré en fin d'année, pour moi, ce sera pas vraiment un vrai champion. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Pareil, d'accord. Il sera aussi au Japon, il était au Safari. C'est pas très valorisant. Je sais pas ce que vous en pensez. Il faudrait trouver un nouveau système. Mais à partir du moment Ouais. où tu as le choix dans tes classements, dans les rallyes que tu peux courir avec nombre maximum d'épreuves, il applique le règlement. Lui, là, on n'a rien à reprocher. C'est le règlement qui est pourri. Là, pour le coup, on peut taper sur la fédération. Mais c'est vrai que ça te donne l'impression que son titre, il aura été de l'acheter parce qu'effectivement, il a choisi les épreuves outre-mer, globalement. Hein, et il s'est rarement confronté à Mikkelsen, à Greisin, à Russell, qui étaient dans le haut du panier. Donc c'est vrai que bon, ça fera pas un titre au rabais parce que son titre, il l'aura gagné sur le terrain, mais avec une concurrence très limitée. C'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il aurait fait après le petit Rossel là-bas, à votre avis? Je me suis posé la question. Il était devant, il jouait avec Paddock, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que t'en penses, François, mais il est au niveau de Paddock, hein. Sur une découverte, il aurait peut-être été un petit peu derrière au départ. Il aurait peut-être joué les troisième jour, potentiellement. Mais oui, devant Kajetanovic, je pense aussi. Oui, je pense aussi, ouais. Mais bon, je pense aussi. C'est vrai que c'est un peu frustrant en termes de réglementation, quoi. Donc, la solution à trouver, comme tu le disais, ce serait peut-être d'avoir des épreuves obligatoires, genre 4-5 obligatoires en Europe sur les rallyes qui font un peu le plein, hein, genre Grèce, Sardaigne, un rallye asphalte en Europe, la Finlande ou un truc comme ça, quoi. Je dis ça au pif. Et après, te laisser le choix sur les autres. Ça se faisait, tous les systèmes ont leurs limites. Ça se faisait au championnat d'Europe pendant un moment, ça se faisait le championnat, genre championnat de France, avec les coefficients, tout ça. Ouais. Et il n'y a pas de système, il y a pas de système parfait. Il n'y a pas de bon système. Non, c'est compliqué. Ouais. C'est juste là pour le coup, c'est juste le championnat qui est trop long, je pense. Il y a trop d'épreuves, les 13 épreuves plutôt. Ça fait trop d'épreuves à couvrir et puis comme ils en font que 8, c'est clair qu'ils peuvent pas vraiment tout affronter. Après, si tu reprends des phases de l'entretien avec Watumago, parler de budget. Moi, il parlait de championnat de France, mais tu peux le rapporter sur des jeunes qui veulent monter en Rallye 1 et qui sont en Rallye 2. Quand on voit le budget apporté par Pilouis avec les grosses autos et qui est obligé de se limiter à tant de rallyes par an, après en Rallye 2, c'est pareil. Je pense que le petit Rossel, s'il avait eu les sous, il partait en Nouvelle-Zélande. Mais ils peuvent pas. Je sais même pas s'il va au Japon, ça m'étonnerait. Le planning de tout le monde, mais je crois que ça sera les derniers rallyes, ça sera en Catalogne. Hein. Oui. Beaucoup de monde, ça va être en Catalogne. Quand un rallye qui est pas, la Catalogne, de France, c'est la porte à côté, quoi. Entre ça. logistique, entre un rallye où tu es quasiment à la maison et un rallye à l'autre bout de la planète, en termes de logistique, c'est à t'arracher les cheveux. Tu n'hésites pas très longtemps. C'est pas le même prix. Hein. Ouais. C'est clair. Les partenaires, même si les partenaires ont bien conscience qu'il y a un titre à aller chercher ou quoi que ce soit, peut-être qu'ils font une petite rallonge, mais ce qui les intéresse, c'est d'abord de se montrer et pas aller se montrer au Japon parce que ça leur apportera rien en termes de donc, voilà. il faut être réaliste aussi à ce niveau-là. Ok. Bon, les gars, est-ce que vous connaissez Shane Van Gisbergen? À tes souhaits, ça. Il a terminé 8e du rallye. 9e, pardon. Et c'est un pilote de supercar, de V8 supercar australien. Enfin, c'est plus le V8, c'est le supercar. Champion de titre. Et là, c'est son premier rallye de championnat du monde et il termine 8e.
Et personnellement, qui regarde un peu ce championnat, enfin qui regardait, maintenant je regarde plus trop, à l'époque sur Sport TV, et là il a franchement agréablement surpris par ses niveau de performance. Et il a été au 24 heures du Mans, je sais plus ce qu'il a fait au 24 heures du Mans cette année, enfin il était dans les bons quoi. D'accord, ouais, bah c'est Donc sur, une belle perf alors, parce que huitième sur un ouais, truc comme ça, alors même s'il y a du léché devant, faut Mm. être quoi, huitième, c'est ouais, bah, troisième WRCP, non, c'est ça? quatrième je crois, troisième, quatrième. Je vais Bon, dire ça tout de suite. c'était avec une Fabia, non? Il était avec une Fabia, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et il y avait aussi Harry Bates, je sais pas si vous connaissez, c'est le fils de Neil Bates, Ouais. J'ai vu passer, ouais. qui est qui est australien, qui était pilote de Toyota dans sa région. Et pareil, qui a bien géré. Il termine neuvième, pardon, excuse-moi. Donc il termine bah non, j'ai oublié Bertelli, c'est Ouais, Lorenzo Bertelli. il est devant ou derrière Bertelli? Il est derrière Bertelli. Il n'y a que Padon qui est devant Bertelli avec sa Rallye 2. Le meilleur des formes, Euh, hein. Oui, Lorenzo. c'est vrai. Meilleur alors, faudra pas penser, tu vois. Mm. Ouais. des- Bon, c'était un Prada et c'était joli vêtement Prada, je suppose. Et les vêtements, ils valent plus cher que la voiture. Mm. Oh. Ouais, c'est vêtements Prada, quoi, c'est sympa, mais bon. Enfin, après, c'est sympa. Moi, je n'ai jamais vu, j'en ai jamais porté, mais probablement jamais. Plus sérieusement, j'aimerais revenir un peu à l'actualité du championnat. Donc, il y a Tanak, qui est le seul rival sérieux, on va dire, cette année de Rovanpera, oui. Il semblerait qu'il va prendre du recul. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, Qui- Non, je croyais que tu avais fini, pardon. Ouais. Donc, qui pourrait le remplacer chez Hyundai? Là, ça va être un peu, comment dire, comment ils disent les Anglais? La silly season, là, qui débute, qui tarde un peu à débuter d'ailleurs. Mais on n'a pas trop de confirmation pour l'an prochain. Ils ont leur chef de file chez Hyundai. Ouais. Oui, Ils- ils sont complets, ouais. Neville qui ah, avait encore déclaré dans l'année que personne n'était allé aussi vite que lui avec la Hyundai. C'est quand même la deuxième année que Tanak le tape au championnat, hein. Mm, mm. C'est pas pour dire du mal de Neville, je dis pas de mal parce que on a déjà parlé de lui, hein, mais c'est vrai qu'avec sa grande gueule, ça fait 2 fois qu'il se fait taper par Tanak au championnat au nombre de points. Et bah, finalement, il y a quand même plus de victoires côté Tanak que de son côté cette année. Après, il va se recentrer, hein. Il sera là l'année prochaine, il y a pas de problème, hein. Il sera là. Ouais, Donc, mais je pense que le chef de Hyundai, ce sera lui, hein. Ouais. Par les fêtes, quoi. Pas parce que c'est le plus ancien, mais par les fêtes, parce qu'il va continuer à aller très vite avec cette auto et il sera là. Maintenant, donc, ce qui est pas, c'est de voir qui peut remplacer, enfin, qui sera le troisième pilote, qui ça va être chez M-Sport. Bah, Donc là, ça va être si intéressant à venir. si OG fait sa demi-saison comme prévu et que ça reste un peu en travers du gosier de l'API, Ouais. Il faudrait que la pile quitte s'il Toyota. s'il lui propose pas, s'il lui propose pas un truc alléchant, s'il y a une place qui se libère chez Hyundai, pourquoi pas? Oui, c'est vrai que c'est un des tout bons qui pourrait être disponible, hein, parce qu'un moment ou l'autre, même si Ouais. tu es frustré de ne pas faire que toute la saison et que tu as un salaire confortable, Voilà. à un moment ou un autre, si une écurie vient te chercher en te proposant alors peut-être un petit peu moins, mais que tu fais une saison complète, Programme complet. Ouais. vraiment, et la piste c'est vite partout, quoi. Et à l'inverse, ça ferait une place chez Toy pour un petit jeune, pour faire justement un demi-programme on suppute là. Mais Ah, mais là, ça ferait une place pour un jeune pour faire un demi-programme en alternance avec Ogier. Si Seb Ogier fait vraiment ce qui a été annoncé, qu'il veut faire une demi-saison. Après, c'est vrai que au niveau des transferts, on va dire ça comme ça, c'est un petit peu, c'est un petit peu, comment dire, bah, c'est Tanak qui détient la clé en fait. Parce que si du jour au lendemain il stoppe, ça ouvre une porte qui va s'engouffrer dedans. Quelles vont être les conséquences derrière? Qu'effectivement, une place chez Hyundai, bah, ça se propose, pas, et par conséquence, derrière, tu peux avoir des mouvements qui n'étaient même pas prévus, quoi, hein. Donc ça retour pourrait de être... Mikkelsen chez Hyundai. Comment? Retour de Mikkelsen.
Retour de Mikkelsen chez Hyundai. Ça Ouais, pourrait être mais sympa. Comme ça, tu mais vois, Mais sur un match. on voit effectivement que Tanak ferait un stop. Mais j'ai lu aussi que ça serait une année sabbatique. Alors, c'est des trucs, on voit tout et il y a rien il y a rien de vraiment établi. Je pense que lui, non, là, bah là, on est. je pense que lui, là, il a pas dit à quelqu'un, enfin, à part les décideurs avec eux, les sponsors et tout ça, mais il a pas dit à tous les gens qui écrivent ce qu'il va faire. Et une année sabbatique, ça veut dire que il part pas sans biscuit, je pense. Ça veut dire qu'il dit je m'arrête un an pour telle raison, une raison bien précise qu'on connaît apparemment. Mais après je reviens. C'est pas en disant je m'arrête et puis on verra où je reviens dans un an, parce que là les places seront prises. Donc si c'est comme ça que ça se passe, si il y a quelqu'un qui le remplace l'année prochaine, une alternance quoi. Si Et l'autre il récupère une place. un second couteau, ouais, qu'un Ouais. être capable de gagner un championnat. Ouais. Ça, effectivement, ça doit se Ouais. discuter Ouais. avec Marco Martin et puis Ouais. les dirigeants de chez Hyundai. Ouais. C'est pas, c'est pas impossible, hein. Donc là, ouais. Donc là, faut voir maintenant. Donc là, ça va être intéressant à suivre, je pense. Ça va être rigolo, comme toutes les silly seasons avec les transferts et tout, avec les supputations, les rumeurs. Ouais. Ça va être rigolo, mais je suis surpris qu'au mois d'octobre, on n'ait pas plus de certitude. Va savoir Mais va savoir si Malcolm, derrière, il est pas en train de tractionner à droite à gauche pour avoir un budget pour essayer de faire revenir Evans, ou d'avoir plus souvent Loeb, mais ça m'étonnerait qu'il l'ait plus souvent. Loeb, il veut pas refaire même pas une demi-saison. Donc, j'ai lu un truc, là, dans la semaine, un gars qui disait Loeb, une demi-saison avec un repos serait peut-être le top, mais faut pas rêver, quoi. Et, ouais. Donc là, Bah, puis là, voilà. même malgré tout ça, 48 ans quand même. Hein. Donc, il y a un moment Ah non, donné, voilà. C'est plus vraiment l'avenir, même si mais ça reste. voilà. Et comme ça se trouve, c'est ta silly saison, là, elle va démarrer après l'Espagne, mais ça va aller super vite. On va tous tomber sur le cul, tu vois. Ah oui. c'est ça. Mm. Alors François, on t'a Faut pas entendu? pas dégainer après, parce qu'effectivement, si t'as une annonce pour Tanak, derrière, ça va dégainer de tous les côtés, quoi. Euh, Hmm. Ah là, ça va partir vite. Ouais, ça va faire comme il y a 2 ans quand Tanak est parti. C'est ouais. l'effet domino qui est arrivé ensuite, en espérant qu'il n'y avait pas la même issue où Citroën était parti. Ouais. Mhm. Ouais, mais ça, Mais Citroën, c'était encore une autre histoire. Hein. oui, Voilà. voilà, sur la fin, c'était pas très beau à voir, mais bon, tant pis. Mhm. Là, c'était- Ouais. Donc, pour histoire de conclure un peu ce live, donc c'est pas vraiment une question, mais donc au prochain rallye, normalement Toyota devrait être titré. Pour ne pas être titré, pour que Hyundai soit toujours dans la course du haut titre, il faudrait qu'il marque 31 points de plus. Donc là, faut y aller. Faudrait une course Est-ce que Toyota, ouais. Ouais, là, il faudrait que tout le monde abandonne là, parce que là, 31 points, donc c'est 52 points qu'ils peuvent marquer au maximum. Donc un doublé plus les points de la Power Stage, donc premier et deuxième, c'est 52 points. Les points de la Power Stage, c'est pas pour les constructeurs. Si, Ah depuis bon? cette année. Ah merde, moi je Ouais, les ai depuis cette année. pas à côté. Depuis cette année. Depuis cette année, il y a les deux meilleurs résultats. Donc si jamais il y a 3 pilotes d'un constructeur dans le classement de la Power Stage, il y a le troisième qui n'entre pas en compte. Et donc les deux premiers marquent des points pour le constructeur. Ah bah alors, pas vu. Excellent. Ouais. Bah, quand tu fais des stats, tu Ah comprends non, pourquoi, merde, pourquoi j'ai pas le même nombre de points. Et t'es obligé de te renseigner un peu. Donc, prochain rallye, c'est la Catalogne. Pas un rallye pas très passionnant en tant que spectateur. Je sais pas si François, tu es d'accord avec moi. Ah, la journée de terre, elle est bien. Hein. Ouais, maintenant, il n'y a plus la Terre. Il y a- Ouais. C'est pour ça que je dis Mais que c'est pas passionnant. c'est pour ça que j'en parle passer, parce que là, sinon, Ah oui. sinon effectivement, hein, c'est pas folichon. Hein. De 2-3-3, pardon, quand même, assez. De voir ce qu'il faut dans le calbut, mais sinon, c'est vrai que c'est pas le rallye le plus passionnant de la. Ça, c'est clair. Donc, je sais pas si Olivier, tu as déjà Non. été. Non, jamais. Catalogne, j'y suis allé en 73, j'avais 12 ans. Donc, ça date un peu. Bon, j'ai pas trop fait attention. Mieux, quoi. Ouais.
Ok, on va terminer avec votre note du rallye. Donc Olivier, je t'écoute. Bah écoute, moi je suis déjà à moitié convaincu avant que ça commence, donc il y avait déjà 5 points. Après, il y a tout ce qui s'est passé, le sacre du gamin, sa joie, des images que j'ai trouvées superbes, hein, les passages de certaines autos à certains endroits, c'est vraiment top. Ouais, mais un bon 8,5, moi. Bon, huit et Ok. demi, parce que je tiens pas compte du découpage, hein. Je vois François Ouais. il a raison. Je tiens pas compte du découpage du samedi, je tiens pas compte de ce qu'on a dit. Moi, c'est très subjectif. C'est l'attente le plaisir de revoir ce rallye, le plaisir de voir les gars rouler là-bas et de voir Padoncelli, c'est tout cet ensemble de choses. Je tiens pas compte de la distance, du prix, de la météo, du découpage un peu zarbi du samedi et puis de pique-nique le dimanche, là. Je garde que les plus jolies images, ces spéciales fabuleuses et cette danse, ouais, 8,5. Ouais, Ok. François? je vais mettre un petit peu moins parce que, alors effectivement, si on se concentre uniquement sur les routes et sur les spectacles elles-mêmes, bon, très certainement. Excusez-moi, vraiment. Pour le titre de Calais, voilà, il va le chercher là-bas, ça m'a pas de souci. Après, pour le sportif, moi, je suis quand même un peu resté sur ma faim, hein, clairement. Euh, pour tout ce qu'on a dit auparavant, on va baisser un petit peu la note. Je vais mettre 7,5 pareil. Ça me paraît pas mal. C'est un bon Oh, c'est contrôle. déjà pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal. Après, c'est une belle épreuve, hein. Le Y a pas... Stéphane. Voilà, on est bien d'accord, hein, mais Mm. je sais pas, alors peut-être que le fait de l'avoir revécu, pas en direct, ça change la donne, hein, mais j'ai pas l'impression il manquait un petit quelque chose, même s'il y avait du monde, comme disait Toff, sur le bord des routes. J'ai trouvé que bah, la célébration du titre de Calais sur l'arrivée de la Power Stage, j'ai trouvé que c'était Ouais. bien fait, tu vois. Et, il manque, euh, il manquait un petit étincelle peut-être pour faire que ce soit un peu plus vivant, Mm. festif. Donc voilà, 7,5, ça me paraît pas mal quand même. Bah, je vais être un peu plus dur que vous. Moi, j'ai mis 6. Ouais. Parce que j'ai, bah, pareil, très déçu par le découpage. Mm. Un petit piège, plein milieu de la nuit. Là, pour moi, ça aurait été pour la FIA, ça aurait un truc pas mal, c'est de le faire de nuit, quoi. Faire un de nuit à 9 heures du match chez nous. Ça aurait pu faire un truc très sympa et ils sont toujours, comment dire, ils sont toujours dans leur schéma. Et ça me déçoit énormément. Et les rallyes, il aurait gagné avec un meilleur découpage, il aurait été beaucoup plus intéressant. Et avec un peu plus de spectacle, même si les spéciales, comme tu dis, elles sont fabuleuses, Mm. quoi. Et j'étais un peu beaucoup frustré là-dessus, Bah, ce week-end. est-ce que ça vient pas aussi de ce qu'on disait tout à l'heure, que finalement, il y a pas cette, ah, ça va mieux là. Il y a pas cet engouement qu'on trouve sur d'autres épreuves avec justement beaucoup plus de monde qui s'intéresse au rallye. Est-ce que Ouais, ça, c'est, est-ce que ça peut rentrer en ligne de compte? Ça, je sais pas s'il y a, il y a pas tout un mouvement qui se forme derrière avec l'organisme en amont. Peut-être qu'effectivement, il manque quelque chose à cause de ça. Parce que ouais, C'est Padone qui porte le rallye là-bas, hein, pas- ouais. donc voilà. C'est lui qui, enfin, je sais pas si dans les organisateurs, mais il a vachement poussé auprès de la FIA pour revenir. Mhm. Déjà il y a quelques années, hein, il mettait ça. Il avait fait comment, pas un sondage. Je suis fatigué là, je trouve plus le mot. Un- comment dire, quand là on rejoue nos signatures là, je suis fatigué, je trouve plus le merde, je trouve plus le mot. Les parrainages. Pas des parrainages. Bon, je trouve, tant pis, je trouve plus le mot. Il avait mis un peu, il avait essayé de créer un peu d'engouement autour de l'épreuve là Mhm. sur Twitter. C'était en 2016-2017, quelque chose comme ça, pour pousser un peu là-dedans. Et, et voilà. Mais bon. Donc Renault, je suis passé à côté. Donc pour la Catalogne, il faudrait de l'appui comme en 2018. Ça mettrait un peu du piment. C'est pas faux. C'est pas Ouais. faux. Euh, on va mettre un peu le bordel là. Bon, moi à l'époque en 2018, c'est sous la pluie, il faisait froid et c'était déprimant. J'avais perdu ma batterie d'appareil photo et comme ça, j'avais passé une bonne journée de merde sous la pluie. Et ça va un peu moins vite aussi.
Ouais, c'était. À Catalogne, ils me foutent la trouille. Il y a des endroits, c'est étroit comme ça. On en parlait encore tout à l'heure pour les trucs à fond, là. Moi, mais ils me foutent la trouille. Sérieux. Donc, s'il y a un peu de pluie, moi, ça me dérange pas. C'est sélectif et c'est plus lent. Ouais, puis Ah, il y surtout, avait des grosses cordes aussi. Enfin, moi. Pardon, François? derrière la télé, donc s'il pleut, on s'en fout, c'est pas grave. Ouais. Non, Ouais, moi, ça me dérangerait pas. c'est vrai Je vais pas cette année, donc. faudrait demander à eux ce qu'ils en pensent, hein, d'abord, mais je sais pas si, par exemple, Pilouis qui fait son dernier rallye là-bas, je sais pas si lui, il est content d'avoir la flotte, mais ça m'étonnerait d'ailleurs avec leurs engins. Mais c'est vrai que moi, de l'extérieur, s'il y a un peu d'eau de temps en temps, je préfère. Pour ce rallye-là, hein, entendons-nous bien. Hein. Ouais, tu veux pas Monte Carlo sous la pluie? Oh la vache. Ouah. Non, ça dit pas, Olivier. À la place de la neige, on met de la pluie. À Monte Carlo, non, c'est la pluie à la place de la neige. bon, bah, ça, il y a déjà eu. Hein. Monte Carlo, il n'y a pas eu un flocon, on en a eu quand même. Hein. Ouais. Puis quand tu rentres côté glacé avec la flotte en plus où t'es trempé, bah merci quoi. Ouais, ça doit pas être quoi, ouais. Ouais. Ok, eh bien, merci les copains. Tiens, petite annonce. Nos débriefings, maintenant, ils vont se retrouver sur les réseaux de podcast. Alors, c'est pas tout à fait fait. Là, faut que je bricole un peu, faut que je comprenne un peu comment ça fonctionne. Mais je pense que la semaine prochaine, ça va arriver en ligne petit à petit, tous ces trucs-là. Donc, tenez, on vous tiendra au courant, bien évidemment. Et puis voilà, donc on se donne rendez-vous pour la Catalogne. Peut-être qu'il y aura une interview entre-temps. Bon, on peut continuer, c'est bon, j'ai plus le chat, là, ça va mieux, là. C'est bon? Non, ouais, c'est bon, on peut Parti? continuer. Ouais. Ouais, Désolé. ouais, mais je suis arrivé à la fin de mes questions. Je vous dis hasta la vista, puisque je serai pas là, je vous avais dit, je serai pas là pour la Catalogne. Ouais, Sayonara, on se reverra pour le Japon alors. ça marche. Yep. Ouais, Catalogne, tu as les dates, Christophe, j'ai pas en tête ça, moi. C'est C'est dans combien de temps? 21, 22, 23 octobre. Ah bah oui. Bah, merci d'être plus rapide que moi. Bon, une interview de personnalité, c'est juste après, alors. Ok, Bonne date. On se revoit pas avant la Catalogne. Non. ça marche. Eh bien, rendez-vous pour la Catalogne, du coup. Hasta la vista, les Ciao, gars. ciao. Et à la Bonne, Bye bye. bonnes vacances, François. Ouais. Hop. Et salut, ouais. Ciao, ciao. Puis un petit peu à Stéphane, qui est Stéphane. tout. C'est le week-end avant les Cévennes, effectivement. Ouais. Et, salut Thomas. Allez, ciao. Ciao. Bonsoir tout le monde.